Voilà. Donc là, c'est bon. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Nouveau cours donc de الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة. Donc الواسطية c'est la croyance des gens de la sunna et du consensus et du groupe. Donc, dans ce 8e cours, nous allons aborder donc des nouveaux attributs, Inch'Allah, plusieurs sifat. La semaine dernière, nous avons parlé de sifat al-mahabba. Et ensuite, nous avons évoqué wahwa al-ghafour al-wadoud. Je ne sais pas si j'en avais parlé, al-wadoud. J'en avais parlé brièvement. Ensuite, nous allons attaquer sifat al-rahma, wal-rida, wal-sakht. Et et nous terminerons avec ceci, Inch'Allah. Donc tout cela, nous allons le voir aujourd'hui, Inch'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. Nous avons vu déjà sifatul mahabba. Et nous avons dit que al-mahabba, elle se divise en 3 catégories. Et Cheikh Ibn al-Qayyim, lui, il en a évoqué dans Da' wa Dawa 15 catégories de mahabba, 15 catégories d'amour. Et dans le Coran et dans la Sunna, nous avons dit qu'il y a 3 qui sont cités. Il y a le mahabba, ou le hub, l'amour, et il y a le khulla, qui est le niveau au-dessus, et il y a al-wud. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa huwa al-ghafour al-wadoud. Donc ici, dans ce verset-là, tu as 2 attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc al-ghafour, qui est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui correspond à l'attribut al-maghfira, le fait qu'il absout les péchés, qu'il pardonne les péchés. Wal-wadoud. Alors le wadoud, il a 2 significations. Al-wadoud, safou al-mahabba, c'est-à-dire l'amour qui est limpide, clair, safou al-mahabba. Et al-wadoud, donc j'avais dit qu'elle était citée dans 2 versets du Coran, dans Surat al-Buruj et dans Surat Hud. Les savants, ils ont divergé quant au fait de l'wadoud. Qu'est-ce que ça veut dire? Certains, ils ont dit wa ala zinati ismi al-maf'oul. Et certains, ils ont dit ala zinati ismi fa'il. C'est-à-dire al-wadoud ismu fa'il. C'est celui qui commet l'action. Al-wadoud alladhi yuhib. Donc c'est celui qui aime ses serviteurs. Taïb ay yuhibbu ibadahu. Et il y a un qawl thani, et d'autres savants, ils ont dit ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الودود على زينة اسم مفعول. C'est-à-dire ودود بمعنى مفعول, comme مكتوب, مأكول. C'est-à-dire que Allah, il est aimé. Donc ça veut dire qu'Allah aime al-wadoud, et ça veut dire aussi qu'il est aimé par ses serviteurs. أي يعني يوده عباده أي يحبه عباده. يحبه عباده. C'est-à-dire c'est ses serviteurs qui l'aiment. Et le wadoud, ça veut également dire al-habib, ça veut dire al-mahboub aussi, celui qui aime et celui qui est aimé. Voilà. Donc également, Ibn al-Qayyim et al-Baghawi dans son tafsir, et Ibn al-Qayyim, lui, il dit que les 2 sont justes. حتى ذكر هذا الراغب الأصفهاني في غريب القرآن. Donc مفردات ألفاظ القرآن. Raghib al-Asfahani, lui, il a fait un livre où il y a tous les mots du Coran qui sont, on va dire, étrangers. Il a expliqué tous les mots du Coran qui est gharib, qui sont inconnus ou qui sont étranges ou qu'on ne connaît pas. Donc il a expliqué les mots du Coran. Et donc eux sont d'avis que les 2 sont un najma' bayna al-qawlayn. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux aussi bien dire qu'il aime ses serviteurs, mais qu'il est également aimé par ses serviteurs. Wal-Ghafour, Al-Ghafour, donc ça c'est le 2e nom qui est cité dans le verset, Yatadamman sifatul maghfira. Donc c'est celui qui pardonne. Et à la base, Al-Ghafour, au niveau linguistique, ça veut dire min al-ghafr, wa huwa as-satr.
Vous vous rappelez, une fois, lorsque nous avons vu la biographie du professeur sallam, nous avons dit que le professeur sallam, pendant la conquête de Mecca, il est rentré à la Mecque, وعلى رأسه المغفر دخل مكة وعلى رأسه المغفر. Lorsqu'il est rentré à la Mecque, il avait un casque sur sa tête, al-mighfar. C'est-à-dire c'est celui qui protège. Le casque, il est là pour protéger la tête des coups d'épée qui recelaient, des flèches, etc. Donc, al-ghafr ou al-satr, c'est le fait de cacher, de protéger. Et d'ailleurs, les savants ils déduisent de ce hadith qu'il est permis de rentrer à Mecca sans ihram. La preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça nous en parlerons, Inch'Allah, lorsque le Hajj, la période du Hajj viendra, et nous ferons Kitab al-Hajj min Ahsan Mukhtasarat, et nous verrons qu'il est permis. Parce qu'il y a des savants qui voient qu'il n'est pas permis de rentrer à Mecca sans ihram. Mais ça, c'est pas la question. Ça, nous le verrons dans Kitab al-Hajj. Donc là, ta'ifatun min ahli al-ilm, une partie des gens de science, ils ont dit ici, al-maghfira, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala cache tes péchés. Il y a satrullahi al-dhanba ala abdihi. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te cache tes péchés. Donc, al-maghfira, c'est le fait de cacher et de pardonner également les péchés. Ghafarallahu dhanb, ghafara, yani satarahu ala sahibihi. Ghafara. C'est-à-dire, ça veut dire pardonner, effacer, mais ça veut dire aussi ghafara, qui t'a caché tes péchés. Satarahu Allahu ala abdi. Pour pas que les gens voient les péchés qu'il t'a fait. Donc, il va te les cacher dans cette dunya et dans l'au-delà. Et vous avez également al-afu. Tout ça, c'est des synonymes. Et dans les attributs, al-afu, wa'fu anna, waghfir lana, warhamna. Wa'fu anna, c'est-à-dire pardonne-nous, waghfir lana, ça veut dire aussi pardonne-nous, mais al-maghfira, il a un truc en plus. C'est qu'il cache les péchés et il les pardonne. Warhamna, warhamna, également, soit miséricordieux avec nous. Et ça, c'est la sifa qu'on va voir juste après. Donc, ils ont dit al-maghfira ablag min al-afu. C'est-à-dire qu'al-maghfira, c'est plus que l'afu. Vous avez l'afu, le pardon, et vous avez al-maghfira. L'afu, ils ont dit fi isqat. هو إسقاط الذنب. أما المغفرة هو السطر مع الإسقاط. طيب. Ensuite, là, nous allons voir un nouvel attribut. C'est l'attribut de Rahman. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ici, donc, dans différents versets qu'il a cités, et le premier, c'est Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc, al-Basmala ici, donc, comme vous le savez, nous l'avons déjà expliqué plusieurs fois dans le début de Usul al-Thalatha et le début de Kitab al-Tawhid. Donc, al-Basmala, à l'unanimité des savants, c'est un verset du Coran. Mais ce n'est pas un verset, mais il ne fait pas partie de la surah. Donc, ils ont dit c'est un verset du Coran, mais c'est un verset qui vient séparer entre les surahs. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ne fait pas partie de Surat al-Fatiha, que nous l'avons déjà expliqué. Et les savants sont unanimes à dire que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est un verset, mais dans Surat al-Naml. Dans Surat al-Naml, Surat les fourmis, oui, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dedans, il est cité comme un verset. Mais lorsqu'il vient en début de Surat, ça fait partie du Coran, mais ça ne fait pas partie de la Surat, comme ceci a été énoncé par les savants. Donc ici, Ar-Rahman Ar-Rahim, nous l'avons déjà expliqué dans Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim plusieurs fois. Donc là, vous avez Ar-Rahman et Ar-Rahim. Donc ce sont deux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et rappelez-vous, nous l'avons déjà évoqué dans Aqidat al-Sunnah wal-Jama'a, ou en début de Wasitiyya, parce qu'ils se ressemblent, en fait, quand les deux livres se ressemblent. De toute façon, ce que nous avons vu dans Aqidat al-Sunnah wal-Jama'a, nous allons le revoir, mais comme je vous ai dit, Wasitiyya, il est beaucoup plus détaillé. Il y a plein de masaïl qu'on va évoquer en plus, donc on va prendre le temps de le faire à travers les semaines et les mois. Ar-Rahman et Ar-Rahim. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il dit que dans Asma Allah, dans les noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de synonyme. Chaque nom a une signification. La yujad baynahuma taraduf. Il dit qu'il n'y a pas de synonyme entre deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque nom a une signification. Donc ici, Ar-Rahman Ar-Rahim, kilahuma yadullani ala sifat ar-Rahma. C'est-à-dire Ar-Rahman yadullu ala sifat ar-Rahma, Ar-Rahim yadullu ala sifat ar-Rahma.
nous allons voir que les deux sont différents. C'est-à-dire qu'Ar-Rahman, c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui correspond à l'attribut de la miséricorde. Et Ar-Rahim, qui est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui correspond également à la miséricorde. Nous allons voir qu'il y a plusieurs distinctions entre les deux noms. Tout d'abord, et ça nous l'avons déjà vu dans l'explication de Basmala, c'est que Ar-Rahman, هذا الاسم خاص بالله سبحانه وتعالى لا يجوز التسمية بالرحمن للمخلوق. Il est interdit de s'appeler Ar-Rahman. Si tu veux adopter ce nom, tu dois dire Abdur Rahman, le serviteur du miséricordieux. C'est interdit de s'appeler Ar-Rahman. Contrairement à Ar-Rahim. Ar-Rahim, c'est permis de s'appeler Ar-Rahim pour les êtres humains. C'est quoi le dalil? Et ça, nous l'avons déjà vu plusieurs fois. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفًا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ عفوا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. Ça, dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala, il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ra'oufan Rahima, lorsqu'il dit Ra'oufan Rahima, en fin de compte, Rahim ici, il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sera miséricordieux envers vous. Donc, les savants en ont déduit que dans ce verset du Coran, vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle du prophète, et Rahim ici, celui qui est évoqué, c'est le prophète. Et non Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les savants ont déduit qu'Ar Rahim, tu as le droit de t'appeler quelqu'un Ar Rahim. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été appelé Ar Rahim. Et le verset du Coran, c'est لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. C'est qui حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ? C'est pas Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le prophète. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ. Un prophète vous est parvenu parmi vous, de votre peuple, de votre sang, de votre lignée. عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ. Ce qui vous désole, ce qui vous chagrine, le chagrine également. La difficulté que vous rencontrez, il la rencontre également par compassion par vous. Harisun alaykum. C'est-à-dire, vraiment, il est là, harisun alaykum, et il est très attention pour votre guider. Harisun alaykum. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, envers les croyants, il est miséricordieux. Donc, Ar-Rahim, yajouz tasmiyat Ar-Rahim lil-abd. C'est permis de s'appeler Ar-Rahim, contrairement à Ar-Rahman. Ça, c'est la première définition. Première différence, pardon. Ar-Rahman, également, il est plus général. Donc, Ar-Rahman, yadullu ala al-ma'na al-'am lil-Rahman. C'est-à-dire, Ar-Rahman, dhu ar-rahmati الواسعة أي العامة لأن الرحمة تنقسم إلى قسمين. La miséricorde, elle se divise en deux. Et une miséricorde particulière. Attendez, juste une seconde. Une seconde. Pardon, j'ai reçu un coup de fil. Ah, ça n'a pas coupé le... Voilà, c'est bon. Afwan. Donc, je vous ai dit, Ar-Rahman, c'est une miséricorde qui est générale. Donc, elle englobe tout. Musulmans, non-musulmans, les mécréants, les animaux, tout. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux avec deux. Donc, les deux miséricordes, vous avez deux types de miséricorde. La miséricorde générale, qui correspond à Rahma et à Rahman. Ar-Rahman, c'est-à-dire celui qui est miséricordieux, dont la miséricorde s'étend à toute chose. Et vous avez la miséricorde qui est spécifique uniquement pour les croyants. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wa rahmati wasi'at kulla shay. Ma miséricorde, elle englobe toute chose.
Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan. Oh notre Seigneur, ta miséricorde, enfin tout a été englobé par ta miséricorde et par ta science. Wa kana bil mu'minina rahima. Surat Al-Ahzab, verset 43. Ça c'est qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Il est miséricordieux avec les croyants. Et ça c'est une miséricorde qui est spécifique, particulière. C'est le deuxième sens. Donc rahim, c'est celui qui est miséricordieux envers les croyants. Et seul Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma, c'est la rahma qui correspond à celle qui est générale, globale, qui englobe tout. Musulmans, non musulmans, les animaux, les plantes, tout. Wa rahmati wasi'at kulla shay. Là, pareil, Al-A'raf, verset 156, rahmati wasi'at kulla shay, c'est-à-dire ma miséricorde, elle a tout englobé. Donc là, il y a clairement deux miséricordes. Une qui est générale et une qui est particulière. Donc là, les savants, ils ont dit qu'entre Rahman, suivez-moi bien, c'est important, comme ça pour bien distinguer entre les deux. Ils ont dit Ar-Rahman et Ar-Rahim, Anna Ar-Rahman ablag min Ar-Rahim. Ablag. C'est-à-dire qu'Ar-Rahman, sa miséricorde, elle est plus vaste et elle englobe beaucoup plus de choses et il atteint plus de monde avec sa miséricorde. Donc elle est plus grande parce qu'elle est plus générale. Maintenant, ils ont dit, ça c'est Ibn al-Qayyim, celui qui a le mieux décrit Sifat al-Rahma, et ça vous le trouverez dans aucun livre sauf dans Ibn al-Qayyim, dans Bada'i' al-Fawaid, qui est un excellent livre en 5 volumes comme tous les livres d'Ibn al-Qayyim. Oui, vraiment, il détaille l'attribut de la miséricorde. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Ar-Rahman ismun khas fi lafdhihi amun fi ma'nah والرحيم بالعكس الرحيم اسم عام في لفظه خاص في معناه. Alors j'explique. Qu'est-ce que cela veut dire? Ar-Rahman ismun khas. Ils disent Ar-Rahman, le miséricordieux, c'est un nom qui est spécifique dans sa façon de le prononcer. Am fi ma'nah, mais général dans sa signification. Et Rahim, c'est l'inverse. Am fi lafdhihi, il est général dans son nom, mais il est spécifique dans sa signification. Pourquoi on dit qu'il est khas fi lafdhihi? Khas fi lafdhihi, ma ma'na? معناه لا يطلق إلا غير الله سبحانه وتعالى إلا لغير الله. Et il est spécifique dans la façon de se prononcer parce qu'il est réservé uniquement à Allah. Donc dans le fait de dire Ar-Rahman, ben, il est spécifique parce qu'il est uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Seul Allah a le droit de s'appeler Ar-Rahman et personne d'autre. Donc ils disent là par rapport les lafdhihi, sa prononciation elle est spécifique. Mais son ma'na, sa signification, elle est générale. Car elle englobe la première type de miséricorde qui est générale, qui englobe toutes choses. Les êtres humains, les animaux, tout. Ar-Rahim, c'est l'inverse. Ar-Rahim, ils ont dit, pourquoi am général? Parce que tu peux l'utiliser pour Allah et tu peux l'utiliser pour les êtres humains. Tu as le droit de dire quelqu'un Rahim. Donc, am. Walakin fi ma'na khas. Dans sa signification, elle a une signification particulière. Parce que cette rahma-là, dans Rahim, elle est réservée uniquement aux croyants et non aux mécréants. Le jour de la résurrection, les mécréants n'auront aucune miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aucune miséricorde pour les mécréants, puisque la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle sera réservée uniquement aux croyants. Donc ça, je pense que c'est clair. S'il y en a qui n'ont pas compris, m'envoie un message sur Telegram et je réexplique. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit donc ça, c'est la deuxième type de miséricorde, celle qui est spécifique. Et certains savants, bon, il y a plusieurs paroles concernant Ar-Rahman. Et là, ils ont dit Ar-Rahman dhu rahmati al-wasi'a, celle dont la miséricorde est générale. Et d'autres, ils ont dit Ar-Rahim dhu rahmati al-wasila, al-wasila lil mu'minin, celle qui arrive et qui arrive aux croyants, qui est réservée aux croyants. Donc ça, c'est les paroles des gens de science qu'on peut donner concernant l'attribut de Ar-Rahma. فقال الله سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء. Ma miséricorde a englobé toute chose. Et ça, donc, ça concerne la miséricorde générale.
Et bien sûr qu'il y a des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui viennent également confirmer l'attribut de la miséricorde. C'est lequel? Celui que vous connaissez beaucoup. Tout d'abord, il y en a un qui est très connu, c'est Ar-Rahimuna yarhamhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Donc ça, c'est un hadith qui est connu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ar-Rahimuna, ceux qui sont miséricordieux, en parlant de nous, Allah subhanahu wa ta'ala sera miséricordieux. C'est qui? Il a dit ici Ar-Rahman. Yarhamhumur Rahman. Irhamu man fil ard. Soyez miséricordieux avec ceux qui sont sur terre, c'est-à-dire les êtres humains entre vous, soyez miséricordieux. Yarhamkum man fis sama. Sera miséricordieux avec vous, celui qui est dans le ciel, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit également, comme jaa fi sahihayn, man la yarham, la yurham. Celui qui n'est pas miséricordieux envers les gens, Allah ne sera pas miséricordieux avec lui. Man la yarham, ay la yarham al-ibad. La yurham. Donc Allah ne sera pas miséricordieux avec lui. Pour que si tu veux qu'Allah soit miséricordieux avec toi, sois miséricordieux avec les nas, avec les gens. Et comme nous l'avons déjà vu dans un hadith, celui qui ne remercie les gens, qui ne remercie pas les gens, n'a pas remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu veux remercier Allah subhanahu wa ta'ala, remercie déjà les gens. Tu remercies les gens, en remerciant les gens, tu as remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit miséricordieux avec toi, sois miséricordieux avec les gens. Ensuite, donc deux types de rahma, rahmati wasi'at kulla shay, et khassa, celle qui est particulière, donc celle-là elle est générale, wa kana bil mu'minina rahima, donc celle-là c'est celle qui est réservée uniquement aux croyants. Kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma. Kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma. Allah subhanahu wa ta'ala, il a inscrit donc ar-rahma pour lui. Il s'est réservé donc la miséricorde. Celle-là, تدل على الرحمة الخاصة. الخاصة بالمؤمنين. كتب ربكم على نفسه الرحمة. Ils ont dit les savants, c'est la miséricorde qui est spécifique. طيب. Ar-Rahma maintenant, c'est quoi? C'est un attribut d'essence ou un attribut d'action? Donc, Ar-Rahma, sifatun fi'liya ikhtiyariya. Donc, sifatun fi'liya ikhtiyariya. Donc, Ar-Rahma, c'est une, puisque Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux avec nous, il est miséricordieux avec les gens, donc c'est un attribut d'action. طيب. Ensuite, sifat al-hifz. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite فَاللَّهُ خَيْرُ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. خَيْرُ حَافِظًا. Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur gardien. Il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Verset 64, surat Yusuf. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le meilleur des gardiens. Donc ça, c'est un verset qui fait référence à l'histoire de Yusuf alayhi salam. Donc il a dit cela à Ya'qub alayhi salam. Lorsque ses enfants, donc les enfants de Ya'qub, les frères de Yusuf, lui demandèrent d'envoyer avec eux leurs frères, s'engageant à le protéger. Alors là, il leur a répondu que la protection d'Allah envers lui est meilleure que la leur. C'est pour ça que là, il a répondu Ya'qub à ses enfants que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le meilleur des gardiens. Et c'est lui qui a la meilleure des miséricordes. Donc ce verset-là témoigne une fois de plus de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est al-hifz. C'est-à-dire le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le gardien. Allah il dit également dans Sifat al-Hifz l'attribut de la sauvegarde, le fait qu'il nous sauvegarde, c'est wa inna lahu lahafidun. Il dit dans le Coran concernant le Coran. Donc il dit wa inna lahu lahafidun. Ça c'est dans un autre verset. Nahnu nazzalna al-Qur'an, j'ai oublié le verset. C'est nous qui avons fait descendre le Coran et nous en sommes les gardiens. Voilà, et nous en sommes les gardiens. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a fait descendre le Coran et nous en sommes les gardiens. Les gardiens concernant quoi? Concernant toute altération du Coran,
tout ajout, toute diminution, toute distorsion. Alors que le Coran a été protégé par Allah subhanahu wa ta'ala et il ne sera pas modifié. Et ceci jusqu'à la fin des temps. Contrairement à ce qui s'est passé concernant les autres écritures saintes, telles que la Torah et l'Évangile, qui ont été falsifiées par les moines et les rabbins. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il a préservé en sauvegardant le Coran de toute altération. طيب. Ah oui, le verset du Coran il m'est revenu, c'est Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Alors, j'avais mélangé avec un autre verset. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Al-dhikra, c'est quoi ici? C'est le Coran. C'est nous qui avons fait descendre le rappel, c'est-à-dire le Coran, et nous en sommes les gardiens. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le gardien. Et les gardiens de quoi exactement? Donc Allah subhanahu wa ta'ala est le gardien et il a l'attribut de la sauvegarde générale et une sauvegarde particulière. Allah va sauvegarder toutes ses créatures de façon générale, que ce soit les musulmans, les non-musulmans, les bêtes, etc. Allah subhanahu wa ta'ala nous sauvegarde de ce qui peut nous arriver dans la vie de tous les jours. Il nous préserve des shayatin, il nous préserve des djinns qui peuvent nous attaquer, et il nous préserve des différents accidents qu'il peut avoir dans la vie. Et pour celui à qui ça lui arrive, c'est une chose qui a été prédestinée et écrite par Allah subhanahu wa ta'ala. Et hifz khas. Donc il y a un hifz am, sauvegarde générale d'Allah subhanahu wa ta'ala qui concerne toute chose. Et il y a une sauvegarde particulière. C'est celle qui est réservée à ses croyants, ses serviteurs croyants. Donc toujours, c'est comme la rahma. Une rahma générale et une rahma spécifique. Vous avez un hifz général pour tout le monde et un hifz spécifique uniquement pour les croyants. Et ça, nous l'avons vu dans l'Arba'in al-Nawiyya. Qu'est-ce qu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, le professeur Sami dit dans le hadith, ihfadillah yahfazka. Ihfadillah yahfazka. Donc le fait de comment كيف تحفظ الله احفظ الله, c'est-à-dire en préservant sa religion, en répondant à ses ordres, en s'éloignant de ses interdits, alors Allah subhanahu wa ta'ala en contrepartie et va te préserver. Également, Allah subhanahu wa ta'ala va préserver ses serviteurs ainsi que leurs actes. Donc, al-ma'na, hafiz, et vous avez également le nom de hafiz. Les deux ont été cités concernant Allah subhanahu wa ta'ala, le nom de hafiz ou al-hafiz. Donc, les gens de science ont dit que le hafiz, ça fait partie des Asma Allah al-Husna. Ou al-hafiz, ça fait partie également de Asma Allah al-Husna. Les deux qui veulent dire la même chose. Et donc, qui s'attribuent sifat al-hifz, celui de la sauvegarde, le fait de garder quelque chose. Donc, al-hafiz ou al-hafiz. Donc, comme ceci a été rapporté par les gens de science tels que Ibn Manda, ou al-Bayhaqi, ou al-Qurtubi, ou Ibn Hajar, ou Sheikh al-Sa'di parmi les contemporains. Ça, c'est concernant al-hafiz. Et concernant al-hafiz, ceux parmi les gens de science qui l'ont également compté comme nom d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi ces noms sublimes, également Ibn Manda ou Al-Bayhaqi ou ghayruhum min ahli al-ilm. Donc ils ont cité ces deux noms-là concernant Allah. Al-Hafiz ou Al-Hafiz. Ensuite, wa huwa arhamur rahimin. C'est le plus miséricordieux de tous les miséricordieux. Ensuite, nous allons passer, pour ne pas trop tarder, parce que c'est vrai que l'heure elle tourne, mais je ne m'en rends pas compte, sifat al-ghadab wa al-la'n. Donc la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala est la détestation, le courroux et la malédiction. Donc tout cela, nous allons voir. Radiyallahu anhum wa radu anhu. C'est-à-dire ça, c'est l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est fait l'attribut de l'agrément. Ensuite, vous avez وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ. Donc là, et vous avez également ce verset du Coran, ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ. Et قوله فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا منهم. وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم.
Et dernier verset, كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَعْلَمُونَ. Donc là, vous avez, premier verset, Allah les a agréés et eux l'ont agréé. Donc nous allons voir l'agrément. Ensuite, quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution sera alors la géhenne pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit, et il aura un châtiment douloureux. Autre verset, cela parce qu'ils ont suivi ceux qui courroucent le courroux, on courrouce Allah, et qu'ils ont de la répulsion pour son agrément. Mohammed, verset 28. Ensuite, sa parole, puis lorsqu'ils nous eurent irrités, donc en parlant des mouchriquines qui ont irrité Allah subhanahu wa ta'ala, nous nous vengeâmes d'eux. Az-Zukhruf, verset 53. Nous nous vengeâmes d'eux. Ensuite, sa parole, mais Allah répugna leur départ. Kéria, répugna leur départ, il les rendit paresseux. At-Tawbah, verset 46. Et dernière parole, c'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. De dire ce que vous ne faites pas. As-Saf, verset 3. Donc là, nous allons voir Sifat ar-Rida. Allah subhanahu wa ta'ala donc est satisfait ou agrée les croyants et eux également l'agréent. Radiyallahu anhum wa radu an. Ça c'est concernant les compagnons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréé et eux l'ont également agréé en contrepartie. Taïb. Ensuite, c'est fait al-ghadab wa al-la'n min Allah. Le fait qu'Allah soit en colère et maudit la personne qui tue. Donc, quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution sera alors la géhenne, pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit et aura un châtiment douloureux. Les savants disent, subhanallah, concernant ce verset-là, ils disent c'est le seul péché qui est évoqué dans le Coran avec 5 châtiments. Le fait de tuer un musulman, donc un meurtre avec préméditation, comme cela arrive beaucoup en France, surtout dans les cités. Tu viens, tu tues un musulman avec préméditation, tu sais ce que tu encours. Ça va être la géhenne pour toi pour l'éternité. Allah va être en colère contre toi. Il va te maudire. Et ta rétribution sera la géhenne et tu auras un châtiment douloureux. Ils ont dit, les savants, il n'y a pas pire péché. Bon, bien sûr qu'il y a le péché du polythéisme. Ça, celui-là, il te fait sortir de l'islam directement. Ça, on n'en parle pas. D'ailleurs, on va en parler après. Il te fait sortir de l'islam directement. Mais là, ils ont dit, le pire péché où la sentence est la plus sévère dans le Coran, c'est celui-ci. C'est de tuer un croyant intentionnellement. فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا, où il va y demeurer pour l'éternité. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Et il lui a réservé un châtiment douloureux. Donc ça, c'est Surat An-Nisa, verset 93. Donc il n'y a pas, après le politisme et la mécréance majeure, bien sûr, il lui a réservé un énorme châtiment. عَذَابًا عَظِيمًا. Donc, Jaza'uhu Jahannam, premier châtiment. Khalidan fiha, il va y demeurer pour l'éternité. Wa ghadiba Allahu alayhi, Allah il est en colère contre lui. Wa la'anahu, et il va le maudire. Wa a'adda lahu 'adhaban 'azima, et il va lui préparer un châtiment douloureux en enfer. 5 châtiments concernant les gens qui tuent intentionnellement des musulmans. Comme ça arrive tous les jours en France. Tous les jours, vous avez dans les quartiers des fusillades, des meurtres, des féminicides, comme ceux qui tuent leurs femmes. Allah al-Musta'an. Ça arrive beaucoup dans la communauté, comme ceux qui tuent leurs enfants. Et je ne parle même pas du suicide. Ça, c'est encore autre chose. Ces gens-là, ils seront en enfer pour l'éternité. Comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Donc là, dans ce verset du Coran, vous avez Sifatul Ghadab, l'attribut de la détestation. Allah déteste celui qui va tuer un croyant de façon préméditée, intentionnelle.
Et il y a également la malédiction, al-la'n, c'est-à-dire que tu seras maudit par Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'a'n d'ailleurs, il est évoqué dans beaucoup de hadiths. لعن الله زوارات القبور لعن الله النامصة والمتنمصة لعن الله واشمة والمستوشمة لعن الله الراشي والمرتشي. Allah, il est dans beaucoup de hadiths et il maudit celui qui fait la corruption, le corrompu et le corrupteur et l'intermédiaire entre deux. Les trois sont maudits par Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait usage de la corruption, il est maudit. Et celui qui participe à la transaction, les trois sont maudits. Celle qui s'épile les sourcils, celle qui se fait épiler les sourcils, celle qui, qui se fait tatouer et celle qui se tatoue. Tous ceux-là sont maudits par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, vous avez sifat al-ghadab. Donc c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala comme quoi il se met en colère contre ceux donc qui ont fait cela, c'est-à-dire le meurtre d'un croyant avec préméditation. Là, Khalidina fiha, les savants ils ont dit, est-ce qu'il va y demeurer pour l'éternité sans jamais en sortir? Sachant que ceux qui vont demeurer en enfer pour l'éternité sans jamais en sortir, c'est qui? Les hypocrites, les polythéistes et les mécréants. Et les croyants, nous avons vu, et ça nous allons le voir dans l'Aqid al-Wasitiyya, que al-Usat, ceux qui commettent des grands péchés, ne demeureront pas en enfer pour l'éternité. Donc là, Khalidin fiha, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué cette personne-là qui a tué un croyant intentionnellement, comme les Khawarij, à travers les siècles, qui tuent des croyants intentionnellement. Et d'ailleurs qu'on appelle les chiens de l'enfer. Ce sont les chiens de l'enfer, les Khawarij, ceux qui sont sortis de l'islam. Ta'ifat al-Khawarij, ça nous allons parler dans l'Aqid al-Wasitiyya, Inch'Allah. Là, ils ont dit, les savants, al-Mukth al-Tawil. Khalidan fiha, c'est éternellement dans le sens qui va rester très, très, très longtemps. Une durée, seul Allah subhanahu wa ta'ala la compte. Mais il n'y restera pas pour l'éternité, abad el-abad, comme les mécréants et les polythéistes et les hypocrites. Un jour, il va sortir, mais il va y rester très, très longtemps en enfer. Voilà, yadou billah. Même si tu restais qu'une minute, tu ne pourrais pas supporter le châtiment qui t'attend. Alors, imagine-toi d'y rester pendant une durée très longue. Ensuite, on avance, Inch'Allah, pour ne pas trop tarder. Où est-ce que j'étais arrivé? Ensuite, donc le verset qui est juste après. Cela parce qu'ils ont suivi ceux qui courroucent Allah. Et ils ont de leur répulsion pour son agrément, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, sifat al-karah, le courroux. Donc as-sart, c'est l'attribut du courroux. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a été courroucé par leur comportement. Donc on attribue également cet attribut à Allah subhanahu wa ta'ala, l'attribut du courroux. Ensuite, donc sifat sart également qui est un attribut, donc sifatun fi'liya ikhtiyariya, c'est-à-dire c'est un attribut d'action. Allah subhanahu wa ta'ala dit également فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ Az-Zukhruf, verset 55. Lorsqu'ils nous eurent irrités, c'est-à-dire lorsqu'ils nous ont irrités, nous nous vengeâmes d'eux. Intaqamna minhum. C'est-à-dire, là, tu as tu as l'attribut al-asaf lillah subhanahu wa ta'ala. قال فلما آسفونا انتقمنا منهم. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est vengé d'eux. Donc là, ils ont dit, vous avez al-ghadab, wa-sakht, wal-asaf. Les trois, ces trois sifat-là, elles sont presque synonymes. Al-ghadab, la couleur, la douleur, la colère. Al-ghadab, la colère. Wa-sakht, le courroux. Donc, ça ressemble à la colère. Wal-asaf, également, donc c'est être irrité. Wa qala ya asafa ala Yusuf. Donc, asafa,
par rapport à al-ghadab, c'est al-huzn, c'est-à-dire être irrité, c'est le synonyme de la colère, mais plus être irrité. Voyez. Parce que quand ils ont dit falamma asafuna bima'na aghdabuna, c'est-à-dire irrité, mais dans le sens ils nous ont mis en colère. Donc l'asaf bima'na al-ghadab bima'na as-sakht, les trois, donc être courroucé, irrité et en colère, les trois, ils ont à peu près la même signification qui correspond à la colère. Taïb. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-A'raf, verset 150, وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا. غَضْبَانَ أَسِفًا. Lorsque Moussa est retourné vers son peuple, lorsqu'il a reçu les tablettes, il a vu que son peuple, ils sont retournés à l'adoration du veau d'or, il a dit غَضْبَانَ أَسِفًا. Il était en colère. En colère. Donc, غَضْبَانَ et أَسِفًا, ce sont des synonymes. فَلَمَّا أَسَفُونَا انتقمنا منهم. Lorsqu'ils nous ont irrités, alors nous nous vengeons d'eux. هذه صفة فعلية اختيارية. Donc c'est un attribut d'action. طيب. Ensuite, كره ولكن كره الله بعاثهم. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a détesté. Donc صفة الكراهة والمقت. لكن كره الله بعاثهم فثبطهم. Ça c'est dans le verset qui suit. At-Tawbah, verset 46. Qu'est-ce qu'il dit? Allah répugna leur départ. Il les rendit paresseux. Répugna, donc al-karaha, et qui est aussi la détestation. Al-karaha, la détestation ou répugner. Et dernier verset, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan. Ceci est une grande abomination auprès d'Allah, que de dire ce que vous ne faites pas. Et ça, c'est vraiment, mes chers frères et sœurs, de faire très attention, de dire ce que vous ne faites pas. Voyez, dites aux gens de faire des choses, mais vous ne les faites pas. Et l'inverse. Donc là, vous avez surat al-sifat al-maqt. Al-maqt, l'abomination. Donc c'est une énorme abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Donc Allah les a répugnés. Il a répugné leur départ et il les rendit paresseux. Donc Allah détesta qu'ils sortent avec vous pour combattre. Il a détesté cela. Donc ça, c'est un attribut d'Allah, le fait de détester. Et l'abomination, également, il s'agit de ce qui est haïssable. Donc qu'est-ce qui est haïssable? Al-maqt, c'est de dire ce que tu ne fais pas. Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Allah dit, oh vous qui avez cru, pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? Donc ceci est une énorme abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Voilà, nous avons fini avec ce cours, Inch'Allah, et la semaine prochaine, nous allons faire Surat al-Ityan wal Maji', c'est-à-dire le fait qu'Allah va venir avec les anges. Ça, nous l'avons déjà vu dans Aqidat al-Sunnah al-Jama'a. Dans Aqidat al-Sunnah al-Jama'a, le fait qu'Allah va venir avec les anges le jour de la résurrection, et que le fait qu'Allah descende, il descende dans le dernier tiers de la nuit, dans le dernier ciel de ce bas monde-là. Et nous verrons, si le temps nous le permet, Inch'Allah, sifatul yad wal wajh wal rijl, c'est-à-dire l'attribut de la main, du visage et du pied que nous avons déjà vu dans Aqidat al-Sunnah al-Jama'a. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.